Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'extension du podcast More Birdies, la capitainerie en compagnie de Max Beaulieu. Salut Mon Fred. homme. Salut Hey, Fred, ça va? oui, ça va faire partie de la série, donc tu as peut-être déjà vu la gang passer auparavant. Donc on fait des rencontres, des découvertes, des gens qui sont influents non seulement au niveau local, mais au niveau de la province, puis qui sont impliqués au niveau de More Birdies. Donc, c'est indéniable. Toi, tu fais partie du core, si on veut, de More Birdies. C'est toi et Pierre-Luc qui ont généré toute cette histoire-là. L'intro en parle, mais on ne le dit jamais assez souvent. C'est ton essence, c'est ta nature, puis c'est ta passion qui transpire à travers tout ça. Donc, on va jaser, encore une fois, c'est des podcasts qui se veulent pour présenter qui fait quoi, puis comment, au niveau More Birdies, c'est un podcast qui est présenté, inutile de le rappeler, mais je pense qu'il faut le faire parce qu'on apprécie vraiment leur implication. Adidas Canada, merci beaucoup, Adidas Golf. On a remercié également TaylorMade Canada pour l'implication, mais surtout la passion du golf. Je pense que c'est ça qui nous propulse, Max. Bienvenue. Bienvenue, merci. Bienvenue chez toi. Dans le fond, j'ai l'impression d'être dans ta cuisine, puis de taponner tes affaires. Entrevue dans la cuisine. Non, tu sais, écoute, on est chez B2. Puis on a l'entité More Birdies à laquelle j'ai décidé de m'associer. Puis je vous en remercie encore. Puis c'est ma façon à moi, de ma façon de me présenter à vous autres, puis de présenter aux gens des gens qui sont impliqués, puis qui sont souvent en arrière-boutique, puis qui travaillent, puis qui poussent toute cette belle passion-là. Donc, Max Beaulieu, tu me corriges, comme je dis tout le temps, ça arrive souvent, ma blonde me le dit, je me trompe souvent. Donc, CPGA depuis 2011, co-président de B2 Golf, les installations où on est présentement, on parle du mois de 19 novembre 2015, mais vous aviez commencé déjà cette expérience-là un petit peu auparavant. Dans le passé, effectivement. Tu as un bac en administration à l'Université de Trois-Rivières. Université Laval, tu as fait un an avec le Rouge et Or. Oui, expérience. Super belle expérience. Génial, avec une belle groupe. Ça faisait combien de temps que c'était commencé déjà, ça? La gang du Rouge et Or, au moment où tu es arrivé? Ça fait déjà plusieurs années. Je sais que Pierre-Luc faisait partie des premiers joueurs de l'origine avec Dave Lévesque, avec Frédéric Théberge et tout. Fait que je ne sais pas exactement, je suis arrivé quand dans ce processus-là, mais super belle année. Belle expérience. Oui, vraiment, super belle année d'apprentissage. Puis tout ça, ça avait été précédé du Collège La Flèche. Tu as été nommé entraîneur de l'année, ce qui n'est pas une petite affaire du RSEQ, du circuit universitaire. Tu avais 29 ans à ce moment-là. Première année universitaire, tu arrivais comme coach ou ça faisait pas longtemps avec le club nordique? Je suis arrivé en 2010. Wow, je suis arrivé en 2010, puis fait que quelques années plus tard, on dirait que mon expérience, l'expérience que j'avais vécue avec le Rouge et Or puis avec Trois-Rivières par la suite, a fait en sorte que je comprenais un petit peu ce qu'un coach fait sur le circuit universitaire. Tu as établi la réalité. Ouais, c'était vraiment plaisant. C'est vraiment un super beau circuit. Tu es encore impliqué avec eux autres? Je suis encore impliqué avec eux autres. C'est juste un petit peu plus... avec la pandémie, le RSEQ, pour cette année, a vraiment laissé les activités sportives de côté. Fait que je suis un petit peu en stand-by, mais ça fait plus de 10 ans que je coach encore. J'ai eu la chance de jouer avec quelques-uns de tes joueurs cet été, un peu on the side. Les gars sont très reconnaissants. Puis Max, c'est un coach. Pour avoir déjà coaché au niveau collégial, Max, c'est un coach très impliqué et apprécié. Donc, si jamais vous avez des jeunes joueurs, des juniors, puis transmettre la passion, je pense que tu es le bon Jack là-dedans. Tu fais partie depuis plusieurs années du comité Adidas Canada. Qu'est-ce que c'est ça exactement, Max? Mais dans le fond, Adidas a créé un comité de professionnels partout coast to coast, fait que vraiment de l'Ouest canadien jusqu'au maritime. Okay. Fait qu'on est une dizaine de professionnels sur le comité, de milieux différents, de clubs privés, de clubs publics, fait que vraiment, fait qu'on travaille en équipe pour essayer de leur offrir le plus d'informations possible. C'est de l'insight. Oui, effectivement, de ce qu'on pense, de tout ce qu'Adidas fait, de ce qui se passe dans le marché, de ce qui se passe dans les compétiteurs et tout. Fait que ce comité-là, ce board-là a été créé en 2018, je crois. Fait que c'est déjà la 4e année. Fait que c'est vraiment une super belle expérience qu'Adidas est capable de nous offrir. Puis on est challengé un petit peu sur complètement tout. Tu sais, même ça va jusqu'aux joueurs du PGA Tour, ça va jusqu'à leur collection, qu'est-ce qui s'en vient, les tendances,
le type de tissu à utiliser. C'est vraiment intéressant qu'une Ouais. compagnie, puis une multinationale, on Ouais. s'entend, là, c'est gigantesque, Adidas. Mais qu'Adidas Golf, qui est une entité un peu séparée, c'est ce que tu m'avais déjà expliqué par le passé, s'intéresse au marché typiquement canadien pour savoir comment on peut soit l'adapter ou rejoindre, puis setter des trends aussi. Effectivement, puis il y a ce type de board-là aux États-Unis aussi. OK. Puis il y a un an, on s'est rencontrés au Mexique, le board du Canada et des États-Unis. Fait que tout le monde ensemble. Fait qu'on est capable de vraiment d'échanger puis d'aller chercher vraiment de l'information que je peux rapporter ici Ouais. à l'entreprise. Je partage avec Pierre-Luc, avec les C'est un fil de différents clients, communication, ouais. d'inspiration. Ah, vraiment. Mais si tu en as vu C'est une plusieurs super comme belle ça, expérience. est-ce qu'il y a des équivalents un petit peu du concept More Birdies qui nous intéresse plus là, dans notre quotidien, dans nos actions, nous autres? Ça existe-tu ailleurs, au Canada ou aux États-Unis? As-tu vu des choses qui ressemblent Ce à qu'on ça? fait Ouais. avec More Ben, Birdies, tu sais, le coaching, les activités, Ouais. toutes les activités de support fitting, enseignement. Pas nécessairement, hein, pas nécessairement. C'est sûr qu'il y a une inspiration de More Birdies, comme tu sais, puis comme on partage un petit peu avec ce qu'Adidas fait dans la course, Oui. avec Adidas Runner, avec les capitaines, les coachs, La structure. la structure. Mais de ce qu'on fait avec More Birdies, honnêtement, c'est complètement assez unique, unique, là. Ouais, effectivement. Ah, c'est intéressant. Donc, là, tu as commencé ta carrière golfique en 98 au Golf des Dunes, parce que tu es originaire de Sorel. Ouais. Donc, tu as fait 5 ans là. Tu as commencé ça comment, cette histoire-là? Comment tu t'es ramassé sur un terrain de golf? Mais mes parents jouaient quand je suis né. OK. Avec mes grands-parents. Maman. Puis par la suite, quand on est arrivé, mes grands-parents ont toujours joué au golf. OK. Puis au début, je jouais au hockey, je jouais au baseball, mais on m'était intégré au golf un petit peu. Mais tu sais, le golf, c'est plus un sport individuel. Tu sais, on dirait que quand on est plus jeune, au primaire, on voulait jouer au hockey, on voulait jouer au baseball, on voulait jouer à des sports plus d'équipe Social, ouais. nécessairement. Puis j'ai commencé à partir du début du secondaire de m'intéresser au golf puis de vraiment prendre... Le côté performance. Ouais, là. ouais, vraiment la piqûre du sport. Fait qu'au secondaire, j'étais junior dans un club de golf. Honnêtement, je passais quand même beaucoup de temps au club de golf, à jouer, à pratiquer, à passer du temps avec des amis, etc. C'est un bel environnement, on va se le dire, Ouais. le club de golf. Là. Ouais, c'est vraiment un bel environnement, puis c'est un bel environnement pour apprendre. Fait qu'après ça, tu peux commencer à pouvoir travailler. Fait que tu travailles dans le champ de pratique, tu travailles avec les Il y a un coachs, tu travailles cheminement, dans là. le back shop, puis tout ça. Puis rapidement, je me suis retrouvé derrière le comptoir, au secondaire, derrière le comptoir, Je peux comprendre pourquoi. à là. servir, à servir les clients. Puis au Dune, c'est un club de golf qui est semi-privé, qui a vraiment beaucoup de membres, OK. qui avait dans le temps peut-être un petit peu moins de visiteurs. Fait que j'étais capable de vraiment toucher à ce La volet-là, personnalisation, ce ouais. volet-là de membres et de visiteurs en même temps. La boutique du Pro, autrefois par Gilles Drolette puis par Christian Maneg, était détenue par des professionnels. Fait que c'était OK. une boutique de pro, un petit peu comme on avait à Lévis puis comme on a ici au C'est ça que club j'allais de dire, tu as golf. transposé Ouais. des choses. Tu sais, tu l'as amené. Effectivement. Pas longtemps après, tu as joint l'équipe de Michel Martin de 2003 à 2008. Ouais. Tu as fait un petit passage chez Nike. Rapidement, tu as été dans le software avant de créer finalement B2 Golf en 2010, puis More Birdies qui est venu par la suite. Comment s'en est venu cette idée-là de More Birdies pour toi? De More Birdies. Comme on en a parlé un petit peu dans le passé, mais c'est une inspiration de More Birdies qui fait que Pierre-Luc et moi, on avait au Club de golf de Lévis une boutique, on avait une académie, puis on était dans un passage de notre carrière que on était professionnel, mais on jouait plus beaucoup. OK. Quand on se retrouvait sur le terrain, on avait quand même encore notre esprit un petit peu compétitif, mais on dirait que notre niveau de jeu n'était pas à 100% comme il était, quand je jouais à l'université ou quand Pierre-Luc performait sur le circuit de la PGA du Québec. Fait qu'on dirait que sur le terrain, on avait un petit peu moins de plaisir. Puis on s'est comme rendu compte que crème, nous, là, ce qu'on veut, là, c'est partager notre passion comme professionnel de golf. Okay. Fait que pourquoi que l'académie, j'ai eu ce flash-là avec Pierre-Luc pour dire que pourquoi que nous, notre académie, on ne focus pas sur le positif puis on ne focus pas sur les birdies. Fait qu'on a commencé à avoir un petit trend de mettre, admettons, de faire quelques produits, dont des casquettes qui s'est marqué plus birdie, exactement comme la casquette que tu portes présentement. Pour dire que nous,
On veut que les gens aient plus de plaisir sur le parcours, fassent plus de birdies, qui focus sur le côté positif de la game, parce que c'est vraiment un sport qui est extrêmement difficile. Oui, c'est le sport d'une vie, mais c'est un sport qui est vraiment difficile. Il y a des journées que tu penses que tu l'as, puis que tout fonctionne bien, puis tu t'en vas à la gloire, puis le lendemain, tes attentes sont dans le tapis, puis là, tu joues 1000, puis là, t'es comme là, puis t'es découragé. Ça me fait penser, c'est une relation de couple. Le golf, c'est une relation de couple que toi-même, tu as avec quelqu'un d'autre, puis c'est toujours un perpétuel travail, ça te rend humble, ça t'amène à d'autres choses, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Max, t'es connu comme un gars qui a un grand cœur, mais qui est très attentionné, mais qui est aussi très attentif aux détails, puis tous les articles relatifs au golf. Donc, dans le magasin, c'est un trade évidemment qu'Adidas a reconnu en toi, puis ont fait une belle acquisition de le faire. Mais dans les dernières années, je vois pousser, puis on entend souvent dire « Hey, le fitting, faites-vous fitter des bâtons, faites-vous customiser des bâtons, puis ainsi de suite. » Je sens que tu as une passion qui se dirige vers ça, puis c'est un nouveau trend au niveau du golfeur pro au Québec. Parle-moi un peu de vers où ça s'en va, d'où ça vient, cette portion-là. Mais c'est sûr qu'avec les années comme professionnel, puis je t'en parlais là, quelques jours avec Yvan, tu sais, il y a des professionnels qui sont plus joueurs, puis des professionnels qui sont plus dans la gestion du golf. Moi, personnellement, je suis plus un gars de produit qu'un professionnel d'enseignement. Tu sais, je suis capable d'enseigner, on est formé pour être enseigné. Mais le volet coaching, amélioration, qui est plus comme une relation, qui est à long terme, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai été joueur, puis j'ai été dans ce volet-là. Mais comme professionnel, ce que je me rends compte, c'est que j'aime vraiment le volet produit, puis le volet qui est alentour du monde du golf, plus que le volet de l'enseignement. Fait que tout ce qui s'appelle produit, puis aujourd'hui, tout ce qui s'appelle produit égale fitting aussi, parce que dans les sphères de la performance, si on veut avoir du plaisir à ce sport-là, l'équipement joue un grand rôle, puis la performance de l'équipement joue un grand rôle dans le aussi, plaisir. Effectivement. Pas juste le score, là, vraiment, il y a le plaisir. Oui, vraiment, mais le plaisir de frapper une belle balle, puis le plaisir de s'améliorer, puis le plaisir de vouloir retourner le lendemain matin, puis continuer à progresser. À progresser. Parce que c'est relativement récent. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer, il y a de nombreuses années, la portion fitting, ça n'existait pas tant. Puis à un moment donné, on s'est mis à entendre parler des lies. Puis là, dans les dernières années, là, on parle de différents grinds sur les wedges, des bounces. TaylorMade vient de lancer sa nouvelle série, comme plusieurs autres, mais pour une sorte de driver, avant, tu avais une tête, maintenant, tu en as 3, 4 dans certains cas. En tant que consommateur, même si tu es relativement informé et que tu lis beaucoup, tu finis par en perdre ton latin. Fait que c'est là où ça devient intéressant de venir voir un gars comme toi qui est capable de funneler, excusez-moi l'anglicisme, mais de tout ramener à un point, de focusser, puis de dire, écoute, voici toutes les options, la raison pour laquelle, puis là, toi, tu étudies le swing, la biomécanique, tu as un paquet d'outils technologiques, non seulement de ton expérience et du matériel, mais comment est-ce que l'analyse se fait? C'est du GC Squad, c'est l'évaluation 3D, comment est-ce qu'on va travailler? Mais je trouve que l'avantage qu'on a, c'est que maintenant, les technologies sont tellement avancées. Tu sais, quand on mixe la bonne technologie, puis de comprendre le swing du client, puis de comprendre que le client, des fois, oui, il va améliorer son swing, mais ou non, lui, il veut juste avoir du plaisir puis trouver l'équipement qui est fait à son swing. Fait que c'est pour ça que ce volet-là de fitting est beaucoup plus performant, je pense, quand on connaît le swing du client. Que quand on connaît soit juste le swing ou juste les bâtons. Ou juste les chiffres. Fait que, effectivement, parce que c'est bien beau fitter sur des chiffres, mais de l'autre côté, peut-être que la personne qui vient se faire fitter aujourd'hui, elle n'a pas son swing A de la journée, elle a plus son swing B, fait qu'elle swing un petit peu moins bien. Fait que tu veux savoir un petit peu comment que son corps travaille. Puis ça, ce qui est le fun nécessairement ici avec les membres ici qu'on a au B2 ou les membres de l'extérieur, c'est qu'on prend vraiment le temps de savoir, on prend vraiment le temps avant de fitter un bâton, d'évaluer le client. Fait qu'on veut savoir son historique, ses bâtons actuels, ses attentes, qu'est-ce qu'il vient chercher au niveau du fitting. Puis les gens pensaient beaucoup dans le passé que le fitting, c'était juste fait pour les pros.
C'était juste fait pour les joueurs qui étaient vraiment avancés. Mais de l'autre côté, demain matin, là, Tiger Woods, là, je lui donne un autre set de bâtons. Là. Peut-être qu'il ne jouera pas 62, mais peut-être qu'il va jouer 68 pareil. Parce qu'ils sont tellement bons qu'ils sont capables de s'adapter à n'importe quel bâton. Ultimement. Ouais. Mais le golfeur régulier, je pense qu'il a vraiment besoin du bon type de bâton pour qu'il puisse vraiment aller chercher le maximum jour après jour. Puis ce qui aide aussi du fitting, c'est une journée qu'on frappe moins bien la balle ou on frappe moins bien le centre du bâton. Ouais. Mais le bâton est capable de corriger puis de nous aider. Fait que c'est pour ça que le fitting est vraiment super important. Puis quand on parle de fitting aussi, on parle beaucoup de fitting de bâton au niveau des bois. Souvent, on parle de driver, on parle de fer. Puis ce qui est le fun, c'est que même dans le studio qu'on est ici, on spécialise beaucoup dans le fitting aussi du putter. Puis ça a un lien aussi avec More Birdies du fait que, tu sais, on parle souvent que plus de 40% des coups se jouent avec le putter, puis plus de 60% des coups se jouent avec les wedges et moins. Puis les wedges puis le putter, c'est vraiment souvent des outils de fitting qui sont plus négligés. Les gens appellent, je vais me faire fitter des fers, je vais me faire fitter un driver, mais ils ont le vieux putter de 20 puis 30 ans. Parce qu'ils ont confiance, psychologiquement, il y a une confiance qui s'est installée, mais c'est tout aussi mécaniquement important de le faire. Ouais. Puis pourtant, effectivement, tu le dis, il y a moins de gens qui viennent essayer des putters puis de se le faire fitter que c'est sûr que c'est hyper sexy d'aller frapper et de dire hey, j'ai gagné 8 verges. Ouais. Mais en même temps, si tu gagnes 1,8 potes par ronde. 2-3 potes. Tu sais, des fois, c'est la différence entre jeu 88 et 91. Complètement. Fait que ça fait en sorte que dans cette philosophie-là de More Birdies puis de fitting, on aime Pierre-Luc et moi, c'était super important qu'on travaille beaucoup sur le jeu court, qui est les wedges, qui est le putter, puis qui est vraiment cette partie-là du swing, mais que cette partie-là soit très, très bien fitée ou très bien ajustée aussi. Il y a un très, très beau partenariat avec TaylorMade. Là en bas, lorsque vous arrivez chez B2 Golf, il y a un studio qui est installé là, qui est, ma foi, complet. Le studio de putting en haut, si vous venez dans les installations ici, demandez à venir le voir et à l'expérimenter. C'est une belle place, c'est méconnue, mais c'est une belle place. Puis effectivement... En privé. Oui, puis c'est calme, il y a pas, puis on ne juge pas personne. Je pense que souvent les gens vont vivre une expérience de fitting, ils doivent être nerveux, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Puis j'ai une question pour toi en deuxième volet, parce que c'est important que je te la pose, parce que plus souvent qu'autrement, les gens ont l'impression d'aller en fitting puis se dire « je m'en vais me faire fitter des bâtons pour acheter des nouveaux bâtons ». Est-ce que je serais capable de dire « écoute, j'ai acheté des bâtons l'année passée, off the rack, ou j'ai récupéré des bâtons de quelqu'un. » Je dirais, es-tu capable de me fitter ça? Serais-tu capable de faire quelque chose sans acheter nécessairement un bâton? Oui, effectivement. Il y a plusieurs bâtons qu'on est capable de faire des modifications. Des bâtons qui sont forgés, on est capable de changer le light et le loft sans problème ici. Les gens qui viennent se faire fitter un putter, des fois, il faut le couper, changer la grippe, mettre un petit peu de... Tout ça, c'est sans achat? Non, là, tout ça, c'est sans achat. Fait que quand les gens se font fitter, les gens veulent une évaluation de leur sac de golf. Puis après ça, nous, on est honnête avec les gens en leur disant, voici ce qui est bon. Tu sais, mettons, voici ce qui est bon dans votre sac, puis ce que je ne changerai pas nécessairement tout de suite. Puis voici ce que je pense qu'éventuellement, c'est... Il faut penser à... Il faut penser à... Mais les gens, quand ils viennent se faire fitter pour avoir un rapport, pour avoir une mise à jour de leur sac de golf. Comme dans le vélo, comme dans le ski de fond ou dans d'autres sports. Tu sais, on veut s'assurer que l'équipement que vous utilisez jour après jour, mais fit vraiment avec votre type de mouvement puis votre type de jeu aussi. Parce que, on s'entend, on va jouer au golf 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est qu'on est quand même 10 heures de temps avec toute cette histoire-là dans nos mains. Il faut s'assurer de le maximiser et d'avoir du plaisir aussi. Tu as tout à fait raison. Non, c'est sûr et certain. Fait que, quand tu me parlais de More Birdies, le lien avec le fitting, le lien avec un petit peu tout ça, c'est quand on parle de fitting, on parle beaucoup de fitting de bâton, mais juste de vous assurer de ne pas oublier vos wedges, puis pas oublier votre putter aussi, juste pour vous assurer que quand cette partie-là est bien ajustée, quand cette partie-là performe bien dans votre sac, le reste de votre partie va découler. Dis donc, est-ce que c'est nécessaire pour moi de dire, regarde, je vais attendre d'avoir mon A-swing avant de venir faire un fitting ou faire une évaluation de swing? Pas nécessairement. Vous voulez bien vous sentir, vous voulez bien quand vous faites votre fitting,
Mais aussi, de l'autre côté, les moins bons swings, on les supprime. De toute façon. Fait qu'on va comparer plus des bons coups avec des bons coups. Puis si les gens font quelques mauvais coups durant la séance, mais on pèse sur delete, puis ça finit. Il n'y a pas de jugement là. Il n'y a aucun jugement là. Non, l'idée, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Est-ce que c'est l'idéal de faire un fitting de driver quand on n'a pas swingé depuis 6 mois? La réponse est non. La réponse, c'est non nécessairement. Mais si vous vous sentez bien pour faire votre ajustement, mais que ce soit n'importe quand dans l'année. Puis ce qui est le fun, c'est que les installations ici à B2 Golf sont à l'intérieur. Puis c'est à l'année. C'est à l'année. Là, les gens fréquentent, on pense souvent à B2 Golf quand les premiers flocons arrivent, puis ils ont tendance à oublier quand le soleil sort, mais ça roule à l'année. Ouais. On a fait des activités l'an passé avec More Birdies où on a fait un fitting chart. On a fait ça au mois d'août, puis on l'a fait ici parce que c'était le meilleur endroit pour avoir accès à la technologie, puis avoir accès aussi à des tiges, à des bâtons, ou faire certains essais de bâtons. On contrôle tout. On contrôle la balle, on contrôle l'environnement, on contrôle la température. Fait qu'à l'intérieur, personnellement, c'est vraiment... C'est un laboratoire, c'est un bon lab. Effectivement. En conclusion, écoute, Max, je te remercie beaucoup pour ton temps, mais j'ai une question que je vais poser à tout le monde parce que tout le monde a un petit peu sa perspective, puis j'aimerais entendre la tienne par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux prendre de ton expérience de coach et de fitter, puis et de professionnel de golf, que les gens, que nous hunters, peuvent prendre puis amener sur le terrain à chaque partie? Mais je pense que l'expérience la plus importante, c'est vraiment de s'assurer que le travail qu'on va faire avec les hunters ou avec notre clientèle, c'est exactement le même travail que j'aimerais qu'on fasse sur moi. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu où est-ce que je veux en venir. C'est que le client qui va venir ici, on veut vraiment s'en occuper comme si c'était mon meilleur ami ou comme si c'était quelqu'un de ma famille. L'attention au détail. L'attention est vraiment, vraiment super importante. Puis on veut s'assurer que chacune des personnes reçoit un service vraiment de qualité, puis vraiment un service le plus professionnel possible. Puis que vous ayez n'importe quel niveau de jeu. On a travaillé beaucoup l'année passée avec les débutants, les personnes pour qui on veut faire intégrer la passion du golf puis la game du golf. Puis ces gens-là sont souvent un peu stressés ou un peu réticents. Est-ce que je vais aimer ça? Mais crime... c'est pas un engagement à vie. Là. Non, c'est pas un engagement à vie, mais j'ai pas vu grand monde dire non, le golf, c'est pas fait pour moi. Fait que c'est vraiment l'approche qu'on est capable d'offrir à la clientèle qui fait en sorte qu'on est capable de se démarquer avec un projet comme More Birdies puis avec B2 Golf. Si je résume ça, dans le fond, allez-y pour vivre une expérience avec vous-même sur le terrain, puis de le faire avec les bons bâtons, puis avec une bonne attitude. Je pense que c'est les mots qui sont revenus dans notre rencontre. Max, merci encore. Merci Fred, merci encore. C'est vraiment super. Merci de me recevoir, puis de me faire partie de l'équipe en tant que capitaine. Ça me fait plaisir. Donc, c'est un peu toujours la même chose, puis c'est important de partager, propager la bonne nouvelle de ce qu'on fait, moi, Max, Pierre-Luc et tous les coachs que vous avez déjà rencontrés. Yvan était là. Il y a d'autres personnalités qui vont se joindre à nous dans les prochaines semaines. Entre-temps, les podcasts vont suivre de façon plus régulière avec leur contenu académique puis leur vécu. Vous allez revoir Max sur les produits qui vont sortir parce qu'on est en plein dans le release season. Parce que l'année passée, à la même date, on était au PGA Show. Ça n'existe plus. Donc, on s'adapte, on s'ajuste. Les pages Instagram de More Birdies, les miennes, celles de Maxime et de Pierre-Luc sont toujours très vivantes. Donc, merci encore et à la prochaine. Puis, n'oubliez pas de vous laver les mains.